Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 31, ce qui suit. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous verrons à partir de chaque verset du livre de Daniel, chapitre 2, le songe du roi Nebuchadnezzar. Que ton esprit nous conduise dans la compréhension de cette vérité et que nous puissions comprendre ce que tu as rédigé d'avance pour notre enseignement. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans le songe, Dieu a montré à Nebuchadnezzar une grande statue, immense, d'une splendeur extraordinaire, ayant un aspect terrible. Dieu désire parler à cet homme. Il utilise un procédé qui n'était pas commun, probablement. Mais il sait qu'à travers ce procédé, il comprendra. Aujourd'hui, les chercheurs ont amplement démontré que l'enfant, pour son apprentissage, a besoin d'éléments pour la compréhension, d'objets. Et je me rappelle, quand j'étais enfant, j'avais une maîtresse une maîtresse, je m'entends, oh, restons gentils, hein? Une institutrice qui, pour nous apprendre à compter, utilisait des fouilles. 1 plus 1 égale 2. D'accord, mais elle, une orange plus une orange, ça donne combien d'oranges? Et c'était facile de trouver. Un jour, elle posait la question à un des élèves, 5 raisins plus 2 raisins, ça donne combien? Il a répondu 10 raisins, madame. Et nous nous sommes mis à rire. Elle dit, mais comment 5 raisins plus 2 peuvent faire 10 raisins? Elle voulait comprendre pourquoi 5 plus 2 faisait 10. Elle lui a posé la question. La raison est toute simple. Il aimait les raisins. Donc, il souhaitait avoir 10 raisins. Il n'a pas compté le chiffre 2 plus 5. Mais cette image a aidé beaucoup. Jusqu'à présent, des gens s'inspirent des images pour inculquer, enseigner, expliquer. Le plus grand pédagogue, celui qui a l'origine de l'enseignement, c'est l'Éternel des armées. Et à travers cette statue, il a prévu d'expliquer à Nebuchadnezzar et à toutes celles et ceux qui plus tard viendraient au monde l'histoire de notre monde. Quand on regarde cette statue, Daniel dit que son aspect était terrible. Et dans terrible, on peut mettre terrifiant, effrayant par rapport à ce qu'il a été donné à ces hommes
de voir. Nous continuerons demain à voir d'autres éléments de cette statue, mais pour l'heure, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de sceptiques, athées mettent en doute la véracité de ta parole. Mais à travers cette histoire dans la Bible, celle de Daniel, tu parles, tu racontes l'histoire du monde. Et nous verrons comment tout ce que tu as dit s'est réalisé et continue de se réaliser à la lettre. Merci Seigneur de prendre le temps pour lire l'Ancien Testament. Car l'ennemi a incité des gens à ne pas lire cette partie en disant que c'était pour une période, alors que l'histoire de la statue de Daniel parle de notre temps, Seigneur. Nous comptons sur toi et te remercions pour ton aide, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.